C'est le deuxième vlog de ma préparation à l'étape du Tour. Aujourd'hui, on s'attaque aux semaines 46 et 47, du 10 au 23 novembre. Au programme, je vous amène en immersion sur chaque séance d'entraînement pour vous montrer ce que je mets en place. Et puis, on réalise ensemble un petit bilan de chaque semaine d'entraînement qui se passe et également du cycle de remise à niveau qui va se terminer durant ce vlog. Vous me suivez ? En parallèle de ça, je pense que je vais vous dissocier du coup maintenant le contenu un peu plus pédagogique de la chaîne. Donc comme ça, pour ceux que ça intéresse, le contenu pédagogique, vous aurez uniquement le contenu pédagogique dans certaines vidéos. Et pour ceux qui préfèrent le format vlog, il y aura le format vlog là que vous pouvez voir dans la vidéo qui va suivre. Donc comme ça permet un peu de séparer les deux types de contenus, et puis de répondre à la demande de chacun tout simplement. Lundi 10 novembre, aujourd'hui grosse séance de sprint au programme. On est au début de ce deuxième vlog sur ma préparation à l'étape du Tour. Donc on entame la dernière semaine du bloc de remise à niveau suite à la coupure. Et en parallèle de la reprise de la musculation avec des charges lourdes, je précise, et bien je reprends également les sprints maximaux. Donc voilà, même quand on prépare un objectif comme l'étape du Tour et qu'on n'est pas un sprinter, c'est important de développer sa puissance maximale. En fait, là, ce que je vais chercher à faire, c'est développer le plafond, ma puissance maximale, le plafond de mes performances, pour pouvoir ensuite espérer progresser sur les intensités plus faibles en ayant augmenté le plafond. Donc la séance du jour, elle est quand même costaud. On est sur 15 sprints. Donc on va commencer par 5 sprints de 10 secondes à la fin des 30 minutes d'échauffement. Et puis ensuite, on aura 2 pyramides. Donc des pyramides 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Donc qu'on fera 2 fois. Ça nous fera 15 sprints au total. 10 minutes de récup entre chaque sprint. Ça va piquer! Bon, 15e sprint terminé. La nuit est en train de tomber. Moi, il me reste 6 km 5 là pour rentrer. Donc ça va aller. À peu près un quart d'heure là. La fin est en montée. Et je vous montre les stats de la sortie, mais agréablement surpris par les sprints. J'ai atteint mon record sur 1 seconde de la saison. Sur le 15e sprint. Donc voilà. Agréablement surpris. Les watts reviennent déjà très bien. Grâce aux premières séances de muscu. Et grâce à la technique. Surtout sur les sprints qui reviennent. En tout cas, voilà, je vous laisse avec les stats. Et on se retrouve demain pour une séance au premier seuil. Avec un petit peu de rappel au deuxième seuil. Aujourd'hui, c'est une séance plutôt agréable. Bon, il fait chaud, hein, je me suis un peu trop habillé. Mais comme je suis parti pour 3 jours hier, je savais pas trop comment m'habiller. J'ai pas pu prendre d'affaires de rab, donc je lave tous les soirs et je dois me rhabiller pareil le lendemain. Donc c'est vrai que j'ai pas pris plus léger. Là, il y a quand même 14 degrés. Donc c'est vrai que je suis vachement habillé. J'ai une grosse veste. Mais très bonne sensation. Là, sur le deuxième intervalle, au premier seuil, j'étais à 288 watts. Avec vraiment une fréquence cardiaque en contrôle. Donc ça fait vraiment plaisir parce que je ressens que ça y est, je suis à nouveau à l'aise à ces 280 watts.
Pour l'instant, je trouvais que j'étais plutôt poussif sur les premières séances au premier seuil. Et là, ça y est, bah voilà, le bloc de remise à niveau fait son œuvre. On entame la dernière semaine et ça y est, les bonnes sensations reviennent bien. On arrive à monter petit à petit les watts et revenir proche des 295. Donc voilà, je vais terminer cette séance proprement. Et puis il me restera dans la semaine une dernière séance de premier seuil pour, j'espère, quasiment être revenu aux 290-295 watts avant de partir dans le sud. Troisième intervalle de premier seuil terminé. Ça fait 1 minute. Encore 4 minutes de récup et je partirai sur le troisième intervalle au deuxième seuil. 285 watts là. 156 battements. Donc bien dans la cible. Ça commence à se raidir un peu au niveau musculaire. Forcément, hein, là je suis à 1 heure de temps de maintien au premier seuil. Plus 12 minutes au second. Donc ouais, quasiment 1h15 de travail déjà sur la séance. Au second seuil, je galère un peu à trouver les sensations. Forcément, c'est une intensité que je travaille pas beaucoup en ce moment. Donc un peu galère. Bon, les watts sont là, hein, 335 sur le premier, 339 sur le second. Mais sensation bizarre, enfin je me sens pas en contrôle. Alors que d'habitude c'est une allure où vraiment je me sens en contrôle. Donc en tout cas, bah moi je vais faire ce troisième intervalle, faire le quatrième bloc, et puis je vous retrouve après pour parler de la fin de la sortie. En tout cas, pour ceux qui ont reconnu, on est en train de monter les magnifiques gorges du Flumen, théâtre de la victoire de Lilian Calmejane sur le Tour de France à la station des Rousses en 2017. C'est une ascension que j'affectionne particulièrement. Elle est assez linéaire, donc pour faire des exercices, elle se prête vraiment bien. Ça y est, les intervalles sont terminés pour aujourd'hui. Bon, la séance, voilà, je dirais 6 sur 10 en termes de RPE, en termes de ressenti de l'effort, à cause des 6 minutes au seuil. Mais bon, je restais quand même bien en contrôle hein, sur ces 6 minutes. J'ai revu les watts à la baisse par rapport à ce que je fais habituellement, comme de juste. Et du coup, voilà, 6 sur 10. Musculairement, ça a commencé à devenir dur sur le dernier 20 minutes au SV1. Mais sinon, vraiment content des sensations aujourd'hui. Et je pense que sur une séance purement SV1, sans intervalle au SV2, je suis quasiment à mon niveau initial. Donc voilà. Bon, moi j'ai 3h45 là, bientôt 104 km. Et puis bah voilà, je vous laisse avec les stats de cette sortie. Et je vous reprends demain. Mercredi 12 novembre, aujourd'hui 3 heures de vélo au programme. Je vais les faire en 2 fois je pense parce que j'ai rendez-vous pour manger à midi. Donc là je vais faire sûrement 2 heures ce matin. Et je terminerai une petite heure ce soir pour rentrer tranquillement à la maison. Cette fois-ci je rentre chez moi ce soir. Je pourrais pas beaucoup vlogger aujourd'hui, bon de toute façon c'est que de l'endurance, mais il y a un gros vent aujourd'hui, donc à la caméra ça va vraiment pas rendre comme il faut. Donc voilà, c'est parti en tout cas pour 2 heures. Je vous mettrai les stats comme d'habitude.
Samedi 15 novembre. Aujourd'hui, on est parti pour 4h30 de sortie. 3 intervalles de 30 minutes au premier seuil. Donc 80-82% de ma FC Max. On va essayer de bien contrôler la stabilité de la fréquence cardiaque, d'essayer d'empêcher la dérive. Et puis voilà, on va essayer de se situer à la bonne intensité. Aujourd'hui, la météo est un peu moins clémente. Comme vous voyez, c'est couvert. Il pleut pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors bon, c'est pour ça que j'ai sorti les couches-chaussures, l'anorak dans le dos. Et on est paré. Sous le soleil pour ce premier intervalle. On a de la chance. Bon, c'est assez dur aujourd'hui parce que hier je devais avoir 3 heures avec de la PMA, sauf que j'ai été malade dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc hier j'étais vidé de force. Au final j'ai réussi à monter sur le home trainer. Je savais pas combien de temps j'allais faire. J'ai fait 2h40, donc c'est pas mal. Et du coup aujourd'hui, ouais, les jambes sont encore un peu dures avec la maladie, mais on va faire avec. Et du coup demain, dernière séance PMA du bloc de remise à niveau. Et puis après on parlera un peu de l'analyse des séances justement, notamment au premier seuil. Comment analyser que la séance faite au premier seuil a été bien réalisée ou non. Dimanche 16 novembre, je viens de me réveiller. Un peu vaseux là ce matin, un peu presque malade. En même temps, hier, du coup, je vous ai pas montré la fin de la sortie, mais j'ai pris une pluie glacée. Il faisait 5 degrés sous la pluie, je suis passé de 15 à 5 degrés d'un coup, donc vraiment j'ai pris super froid, j'ai mis hyper longtemps à me réchauffer en rentrant. La séance s'est bien terminée, j'ai bien fini le 3e intervalle de 30 minutes. En termes de watts, on analysera tout ça
sur l'ordinateur là après la séance de cet après-midi sur Home Trainer PMA. Et voilà. Donc comme je disais en introduction, l'objet de cette vidéo, c'était avant tout de parler de la planification d'un bloc d'entraînement. Et ça tombe bien parce qu'on termine le bloc de remise à niveau aujourd'hui. Donc je vais pouvoir vous parler dans la suite de la vidéo de la planification du bloc d'entraînement qui arrive, où je vais partir dans le sud pendant 4 semaines, donc à partir du 24 novembre, ça jusqu'au 21 décembre. Et donc je vous présente juste après la planification de cette période. Ok, alors du coup on se retrouve directement dimanche 16 novembre, 20h. On se retrouve directement sur l'ordinateur là pour faire le bilan, la semaine est terminée. Donc bon, normalement aujourd'hui j'avais 3 heures de prévu déjà. Donc première chose du bilan, on a décalé ces 3 heures à lundi. Vraiment je suis rentré il y a frigorifié et ça m'a pompé pas mal d'énergie toute l'après-midi, j'étais pas bien, j'ai mis longtemps à me réchauffer. Et donc j'ai mal dormi la nuit également et je me suis réveillé ce matin, j'ai bien senti qu'il n'y avait pas l'énergie nécessaire pour faire une séance de PMA. Donc pas de souci, on va l'intervertir avec le jour de repos qui était prévu demain. Pareil, du coup j'avais été malade, enfin une petite indigestion dans la nuit de jeudi à vendredi, donc pareil ça n'a pas aidé, enfin j'ai traîné un peu ça sur tout le week-end, cette fatigue résiduelle. En tout cas là sur le bilan de la semaine, donc il y avait 20 heures de prévu, donc ça va être réalisé hein, avec la séance qui va être faite demain. Donc 17h15 effective, mais ça fera 20h15 avec la séance demain qui sera faite sur Home Trainer. 900 de charge là sur les 5 jours. Avec la séance de demain, pareil, ça va faire un peu plus de 1050 de charge. Donc une bonne semaine dans cette remise à niveau. Je suis revenu effectivement au volume que je cible sur les bonnes semaines cette année, donc c'est quelque chose de positif. Voilà, un peu moins de 500 km, 7000 de dénivelé. On a fait pas mal de dénivelé cette semaine, on a pu pas mal sortir. Donc une belle semaine de réaliser. Deux séances de SV1, comme ce qui a été fait en fait sur les 3 semaines de ce cycle de remise à niveau. 2 séances de SV1 par semaine. Cette semaine, un petit rappel de SV2. Une belle séance de sprint également avec un retour de la puissance maximale qui est proche de ce que je suis capable de faire au maximum. Donc ça, pareil, c'est positif. On voit que on se retrouve là le 16 novembre. On a repris depuis le 6 octobre. Donc ça fait un mois quasiment et demi que j'ai repris. Et voilà, on a été patient, mais on a fait notre petit bonhomme de chemin et on est revenu quasiment au niveau d'avant la coupure. On s'est laissé le temps de reprendre progressivement et de décharger comme il faut mentalement. Maintenant, sur l'analyse des séances plus globalement, donc moi ce que j'aime bien faire sur les séances de premier seuil, c'est venir sélectionner mes 4 intervalles. Donc sur la première séance, on voit qu'on avait fait 270 watts de moyenne sur les intervalles. Et on avait une fréquence cardiaque à 156 BPM. On avait un léger découplage, parce que si on regarde la fréquence cardiaque au sein des intervalles, on avait 153 BPM pour le premier, 156 le second, 159 le troisième, c'est ce qui m'avait fait réajuster avec 10 watts de moins sur le dernier, 157. Donc on voit que au sein de la séance, on avait ce qu'on appelle un découplage. Donc un découplage, en fait, c'est la puissance divisée par la fréquence cardiaque qui diminue au fil de la séance. On voit 5,2% de découplage. On voit que voilà, le dernier intervalle, même si j'avais ajusté, en fait, la puissance divisée par l'AFC est beaucoup plus faible quand même que sur les autres. Donc ça, ce découplage, c'est signe qu'on est sans doute un tout petit peu au-dessus du premier seuil. En tout cas, on n'est pas bien acclimaté à cette valeur et on a du coup une dérive cardiaque qui s'installe. Donc une dérive cardiaque, ça veut dire qu'on n'est pas dans un état stable comme on veut l'être au premier seuil. Donc ça, c'était la messe de toutes mes premières séances au premier seuil, tout simplement, parce que j'avais besoin de retrouver mes sensations, de me retrouver. Donc là, pareil, si je viens sélectionner le 3x20 qui avait été réalisé, 290 watts de moyenne sur cette séance, pareil, 157 BPM, donc 1 BPM de plus, mais toujours cette dérive inter à la séance, parce que regardez, 296 watts sur le premier à 156, 290 à 157, pour finir à 285 à 157. Donc si je viens chercher de même sur la séance mon découplage, on voit qu'il est installé également aussi, même si on n'est pas sur Home Trainer, 4,1% de découplage au fil de la séance.
Donc voilà, c'était le bilan de cette première semaine. On le savait, hein, mais en termes de premier seuil, on n'était pas du tout au niveau, pas du tout apte à passer des belles séances. Donc ensuite, voilà, sur la deuxième semaine, on a continué de travailler. Sur le 3x30, j'étais venu chercher les premières sensations correctes, on va dire, de ce cycle. Si je viens sélectionner les deux intervalles de 30 minutes à 282 watts, on avait été un peu plus raisonnable, 158 BPM, donc la fréquence cardiaque était assez haute. Mais par contre, je pense, si je me rappelle bien des sensations, que si je viens chercher le découplage en sélectionnant mes deux intervalles, tac, comme ceci, il se terminait ici, et voilà, 0, alors, moins 10, moins 11. Donc ça même, c'est... Ah oui, mais c'est à cause de la descente ici, pardon. J'étais surpris du moins 10%. Avec la descente, forcément, le découplage est plutôt inversé. En fait, là, si on regarde, voilà, il y a 1% de découplage sur le premier intervalle. Et sur le deuxième intervalle, en fait, ici, on n'est pas encore dans l'intervalle. Il est ici, l'intervalle. Et donc là, si je sélectionne mon intervalle, on a 3,2 sur le deuxième. Donc, on a un découplage au sein des intervalles 3,8. On a un découplage au sein des intervalles quand même, mais qui est moins généreux que sur les premières séances. Et maintenant, si je retourne notamment à la séance d'hier, là, si je viens chercher mon découplage dans les intervalles, voilà, on voit que sur un 3 x 30 minutes, dans le dernier 30 minutes, j'ai 2,3% de découplage. Donc mon découplage est vraiment bien descendu par rapport aux premières séances. Et si je sélectionne les autres intervalles, à mon avis, la chanson va être la même. Voilà, 2,5% on avait sur le deuxième intervalle. Et du coup, si je sélectionne ce qui était mon premier intervalle, hop, comme ceci, 1%. Donc voilà, on avait 1% sur le premier intervalle. Et puis ensuite, on a eu 2%, 2% et demi sur le dernier intervalle. Donc, on voit qu'au niveau du découplage, ce cycle de remise à niveau a effectivement fait son travail. On est à nouveau dans un état stable. De plus, la puissance hier a quand même bien remonté parce qu'on se retrouve à 292 watts moyen pour ces 159 BPM. Quand on voyait que voilà, sur le 3x20 ici, on avait cherché 285, mais sur le 2x30 ici, où on avait senti un peu d'aisance, 282. Donc là, on voit que sur cette dernière semaine de cycle, on est venu chercher 10 watts sur ce premier seuil pour la même stabilité, voire même plus de stabilité sur la séance 3x30, sur une séance de 4h30. Donc on voit que les capacités d'endurance sont vraiment bien revenues au fil de cycle de remise à niveau et c'est quelque chose de plutôt satisfaisant. Également, voilà, sur le SV2, on avait fait un bon rappel avec 4 x 6 minutes. Ça suffit pour un rappel. C'est très léger, mais c'est suffisant pour venir en fait chercher juste un rappel de SV2. Pareil sur le lactique. Hein. C'est 5 sprints de 1 minute, donc ça peut paraître beaucoup, mais pour moi c'est un effort qui n'est pas trop demandant. Derrière, c'est du sprint de 6 secondes. Donc pareil, sur du lactique, c'est largement suffisant. Le but, c'est pas d'aller chercher des séances. Vous voyez, là, je l'ai noté 6 sur 10, hein, cette séance avec du lactique. Donc, c'est pas non plus un calvaire. J'ai pas bien fait mon travail parce que cette semaine, j'ai pas noté encore les RPE. Mais si je note, par exemple, le RPE sur cette séance, si j'enlève les 30 dernières minutes qui se sont passées sous la pluie, hier, clairement, on est à 4 sur 10. Et sensation normale parce que, comme je disais, j'ai traîné quand même la maladie du jeudi. Donc, sensation moyenne. Ici, voilà, sensation, début de séance, j'étais vraiment mal. Fin de séance, j'étais normal. J'ai senti que ça revenait bien. Et pareil, RPE seulement 3, mais quand même 3 sur une séance de 2h30 à 218 watts, c'est pas normal par rapport à ce que je fais habituellement. Donc voilà un peu ce que je viens analyser, entre gros guillemets, hein, je fais pas de la sorcellerie, mais voilà ce que je viens regarder là par exemple sur un cycle de remise à niveau au premier seuil. Je peux venir également évidemment regarder les séances d'endurance. Donc pareil, en fait ce que je viens regarder c'est le découplage au sein de la séance. Et donc mon but pour voir si je suis bien resté et si je suis bien adapté à ces séances, c'est d'avoir un découplage qui se rapproche de 0. Donc là 2,3%. Si on vient regarder notamment par exemple cette séance où j'avais des sensations un peu moins bonnes de vendredi, et ben voilà, on a même un découplage qui est négatif si j'enlève la partie d'échauffement. Parce que voilà, on voit que la partie d'échauffement, elle m'a
j'avais vraiment une haute fréquence. Donc ça, souvent, on l'enlève, la partie d'échauffement. Et donc là, sur la partie lissée, on voit que le découplage, il est même en négatif. Donc ma fréquence cardiaque par rapport au watt a diminué au fil de la séance. Donc signe qu'on est vraiment resté en endurance fondamentale. Et du coup, maintenant qu'on a analysé cette semaine d'entraînement et plus globalement ce cycle, donc ça c'est quelque chose que j'essaierai de vous montrer assez régulièrement, en fait, comment j'analyse les semaines et en fait qu'est-ce que je viens chercher sur chaque intensité. Donc par exemple, là au premier seuil, je vous ai parlé déjà du découplage et voilà, essayer de vous expliquer un peu les clés. Et là, bah voilà, on va partir pour une petite semaine de récupération dans laquelle je vais réintégrer de la muscu, puisque là, ça faisait 2 semaines que j'ai arrêté la muscu, même 3 semaines, en fait, pour ce bloc de remise à niveau. J'ai préféré vraiment mettre le focus sur le vélo, mettre en pause la muscu qu'on avait repris durant la phase de reprise. Et là, du coup, je vais la reprendre sur cette semaine avec toujours des rappels à PMA. Il y aura un rappel de lactique, comme j'ai dit, tous les 15 jours. Le dernier était le 3 novembre. Donc le suivant sera le 19 novembre. Et voilà, partir sur cette semaine de récupération. Et puis ensuite, ça sera le grand départ pour partir à Mandelieu. Donc 7h47, lundi 17. Cette fois-ci, aujourd'hui, c'est PMA. 64 ms de VFC, donc statut normal. 9h53 de sommeil, 91 de score. Et un très bon sommeil profond, quasiment 2 heures. 1h38 paradoxal. Et donc, ouais, pas forcément un sommeil qui a été bien restaurateur. Donc aujourd'hui, c'est PMA. On a un peu plus mangé hier, là, au vu de la séance d'aujourd'hui. Voilà, c'est bien. Là, je stabilise en ce moment aux alentours des 63. J'ai réussi à perdre un peu, mais voilà, le but, c'est pas non plus de descendre trop bas. Tout au long de cette saison, je faisais plus proche des 65 kg. J'ai pas vraiment eu le temps de faire attention à mon alimentation cette année. Et là, du coup, le but, c'était de redescendre rapidement à 63 en gardant un taux de protéines élevé pour pas perdre trop de masse musculaire. Et puis maintenant, là, de stabiliser aux alentours de 63 et on verra si on descend plus bas un peu plus tard. En tout cas, j'ai pas eu de problème pour descendre. J'ai pas ressenti de fatigue excessive. Je suis descendu progressivement, hein, en plus de 2 mois, j'ai perdu ces 2 kilos. Bon, comme convenu, voilà, c'est l'après-midi, on se retrouve sur le vélo. J'espère que le son est bon avec les ventilateurs. J'ai mes 2 ventilateurs qui sont là pour m'accompagner pour la séance. Du coup, petite séance de PMA au programme. Une jolie séance. On est déjà parti depuis 30 minutes là. On va faire à peu près 1h30 de zone 2. Et puis ensuite, on aura l'échauffement. Et enfin, le corps de séance dans la dernière heure. Les sensations aujourd'hui sont un peu poussives, un peu bizarres. On va voir si ça se débloque au fil du temps. On va prendre quelques petites gélules de caféine. « 150 mg là. Voilà, on est à peu près 1 heure avant le début de l'échauffement. Donc ça aura bien le temps de faire effet. Et il est 15h30. Donc ça m'empêchera pas de dormir ce soir. Ça y est, 1h40 de fête. On doit avoir 210 watts moyen sur home trainer. 93 de cadence. On tourne bien les jambes. Et là voilà, on va arriver sur l'échauffement. 3 minutes tempo. 1 minute récup, 2 minutes au seuil. SV2. 1 minute tempo. Et 1 minute PMA pour finir l'échauffement. Et après on aura 10 minutes tranquilles avant de commencer les séries à PMA. Hop, fin de la première série. 4 fois 1 minute, 1 minute. 400 watts. 3 minutes de récupération maintenant. Et il reste 2 séries. Les 2 dernières séries, il y aura 5 répétitions au lieu de 4. Donc encore un petit peu plus dur. Bon, la séance est terminée. Je suis vraiment surpris.
La troisième série s'est bien passée aussi. J'ai fait tous les intervalles assis sur la selle. Et je mettrai un 7 sur 10 à la séance. Les sensations sont pas bonnes. Liées, je pense, au fait que j'ai pas fait de home trainer depuis 2 semaines. Mais en termes de difficulté, 7 sur 10. Je dirais que ouais, j'avais au moins 3 répétitions en réserve sur chaque intervalle. Voilà, la séance est terminée. 3 heures de vélo du coup. 220 watts moyen, 247 normalisé. L'équilibre droite-gauche, moi que j'aime bien regarder pour voir si les deux jambes sont bien équilibrées. Donc là, j'ai 50-50. En ce moment, franchement, c'est pas mal. 94 de cadence, donc ça sur le home trainer, c'est quelque chose que je tiens vraiment en général. Et puis voilà, un peu plus de 2600 calories brûlées estimées. Et puis voilà, après pour vous donner un peu un ordre d'idée, moi là sur une séance de 3 heures, comme ça quand j'ai des intervalles en fin de séance, là j'ai tourné à 115 grammes de glucides par heure. Donc ça représente là sur les 3 heures 1350 calories ingérées. Donc au final 2600 brûlés, 1300 ingérés. Donc ça me fait un déficit seulement de 1300 calories. Donc moi j'aime bien manger beaucoup sur le vélo pour essayer d'avoir le moins de pertes possible et du coup d'avoir le moins besoin de compenser sur les repas. Donc là j'avais déjà augmenté un petit peu mes apports en glucides à midi et du coup au final ce soir je vais quasiment prendre un repas normal parce qu'en fait mes apports sur la journée ont quasiment déjà compensé la séance de vélo d'aujourd'hui alors qu'elle faisait pourtant 3 heures avec des intensités. Et donc après pareil, niveau hydratation, là vous voyez 64,3 kg. Donc 1,3 kg de plus que ce matin, voilà, plus 1,3. Donc là pour vous donner un ordre d'idée, pareil j'ai bu 3 litres, donc 1 litre par heure sur cette séance. Donc ce qui explique le 1,3 kg en plus par rapport à ce matin. Et là évidemment il faut que j'aille aux toilettes également, donc en réalité c'est peut-être seulement 1 kg supplémentaire ou quelque chose comme ça par rapport à ce matin. Et donc ça pareil j'aime bien suivre le poids quand je descends du home trainer pour avoir des indicatifs pour les prochaines séances. Moi en général maintenant je commence à bien me connaître sur home trainer, je sais que quand je tourne à 1 litre d'eau par heure sur le home trainer, je ne perds pas de poids et donc je ne me déshydrate pas. Donc c'est des séances qui sont peu coûteuses au final en termes d'énergie. En ce mercredi 19 novembre, petite séance de rappel de lactique dans cette semaine de récup. Donc par rapport à la semaine dernière, ce qui change surtout, c'est qu'il n'y aura pas de bloc de SV1 durant cette séance. Donc relativement plus simple quand même. L'idée là c'est qu'aujourd'hui j'ai fait mon échauffement classique, 3 minutes tempo, 2 minutes au seuil, 1 minute à PMA. Et du coup derrière j'ai 3 blocs avec des exolactiques. Donc bonjour. Dans un premier temps, là, comme vous pouvez le voir à mon coup de pédale haché, j'ai fini le premier bloc, 5 sprints de 30 secondes, avec 3 minutes de récup seulement entre. Donc là, l'idée, voilà, sur un rappel de lactique, c'est aujourd'hui de faire des répétitions de sprint. Donc 5 sprints de 30 secondes, avec 3 minutes de récup entre chaque. Là, je prends 15 minutes de récupération, avant de faire le deuxième bloc, où là, ça sera des sprints de 20 secondes, 2 minutes de récup entre chaque, et je reprendrai 15 minutes de récup pour faire le dernier bloc, des sprints de 10 secondes, avec 50 secondes de récup entre chaque. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça y est, dans le Jura, le décor a changé. Les feuilles mortes vont laisser petit à petit la place à la neige. Là, 3 degrés au compteur. Au minimum, là déjà. Je suis descendu à 0 sur cette sortie. Pas mal d'endroits avec du givre, etc. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, surtout, c'est de ne pas prendre de risques, de ne pas chuter. Voilà, hein, là, je pars
dans le sud du coup à la fin de cette semaine de récup. Donc à une semaine près, ça va bien se goupiller normalement. Je peux encore faire mes sprints en extérieur aujourd'hui. Normalement il annonce de la neige ce soir. Donc la fin de semaine devra se faire je pense majoritairement sur home trainer. Et puis voilà. Donc surtout pas chuter aujourd'hui, donc vraiment je prends aucun risque. On sait jamais, une plaque de verglas dans les forêts. C'est relativement ombragé toute la journée. La nuit il fait -10. La journée à l'ombre, il arrive encore à faire 0, voire même des températures négatives. Donc voilà, pas se faire surprendre par une plaque de verglas. Bon, fin du deuxième bloc. Bon là comme vous le voyez autour c'est bien blanc, hein. Bien blanc. Les sprints de 20 secondes, qu'est-ce que c'était dur. Ouah. Avec seulement 2 minutes de récup. Et ouais, bien plus dur que les sprints de 30 secondes parce que il y avait justement déjà les sprints de 30 secondes dans les jambes. Sur ceux de 30 secondes j'étais frais. Mais là, ouais, tenir 20 secondes avec les jambes qui brûlent, c'est vraiment long. Là après, il reste plus que les sprints de 10 secondes. Donc je pense que ça devrait relativement bien passer, vu la courte durée des efforts. Fin de séance, 2h50, 80 bornes. Bon voilà, pas pris de risque aujourd'hui, tout s'est bien passé. La séance est bien réalisée. Bon, c'était dur quand même, hein. Je mettrais un 7 sur 10 quand même. Donc ouais, c'était quand même compliqué ces répétitions de sprint. Allez, ça y est, échauffement terminé. Et maintenant, on a fait 30 minutes, 10 minutes de récupération. Et puis on partira sur les 3 séries de 10 x 30-30. Bon, les jambes sont moyennes aujourd'hui, mais ça a l'air d'aller. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, 4 reps de fait. Dans la dernière série, on va partir pour la 5e. Plus que 6. Allez, go. Ça pique. Mais je suis fort aujourd'hui. Je me sens bien. Je retrouve de la force. Et allez, la moitié de fête dans cette dernière série. Allez, c'est parti. Dernière rep de 30 secondes. Et après, fin de séance. Allez. Oh là là, on contrôle jusqu'à la dernière. Allez, une bonne séance de fête. Franchement, je vous laisserai avec les stats de la séance. Mais heureusement que j'ai monté de 10 watts par série. Parce que malgré ça, même sur la dernière série, je finis avec un 7 sur 10. Il y a vraiment de la marge.
Concernant le bilan maintenant de la deuxième semaine de ce vlog, la semaine 47, donc 11 heures d'entraînement étaient programmées, au final 14h34 réalisées. La séance du lundi était décalée du dimanche, étant donné qu'on était un peu fatigué suite à la maladie du jeudi. Donc c'est pour ça en fait il y a quasiment 160, enfin il y a 170 de charges à soustraire au final de cette semaine de récupération qui sont en réalité ajoutées au bilan de la première semaine. Donc avec quasiment 1000 de charges pour la dernière semaine du bloc de remise à niveau. Donc cette séance, j'avais vraiment bien dormi dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc du coup, j'ai pu la réaliser normalement, on va dire, avec les intervalles à 405 watts, mais sans plus, des sensations assez moyennes. Le lendemain, par contre, j'étais complètement collé. J'ai pu faire qu'une heure et demie seulement sur le home trainer. Donc sûrement encore le contre-coup du week-end. Et par contre, après, à partir du mercredi, donc sur la séance de lactique sur laquelle je vous ai emmené, là, tout de suite, les sensations étaient bien meilleures. Donc sur les sprints 30 secondes, 20 secondes et 10 secondes, des bonnes puissances, assez peu de perte de puissance au final sur la répétition des sprints. Une séance donc qui était vraiment satisfaisante. Pareil avec un RPE 7. Et j'ai commencé à réintroduire une première séance d'endurance de force du coup pour reprendre la musculation que j'avais arrêtée depuis le 26 octobre, donc depuis 3 semaines grosso modo. Et ensuite vendredi, une nouvelle séance PMA, là avec des 30-30, des très bonnes sensations, l'augmentation des watts de 410 à 420 puis 430 sur la dernière série. Ça m'a permis pareil de faire une dernière petite séance de musculation avant de partir à Mandelieu. Et puis ensuite, bah voilà, le samedi, 2 heures de vélo le matin avant une journée assez usante à Lyon. Et au final, le dimanche matin, j'ai pu prendre la route jusqu'à Mandelieu et retrouver Basile avec qui on a pu rouler 2 heures en décontraction. Donc voilà, un week-end assez soft, du coup, de quoi pouvoir reprendre comme il faut les entraînements le lundi, le premier jour de vrai entraînement à Mandelieu. Au final, donc sur la semaine, voilà une charge à 700, 13h30 de vélo. Donc voilà, un peu plus de 400 km de réalisé sur la semaine. Une bonne partie sur home trainer. La neige s'est invitée à partir du jeudi. Et une semaine au final assez intensive, comme vous le voyez. Peu d'intervalles, pas du tout d'intervalles même au niveau du premier seuil. Mais par contre, 2 séances de PMA et une séance de sprint lactique. Donc ça en fait une semaine plutôt intense, mais de récupération tout de même, puisque la charge a été bien diminuée, due notamment au volume qui a été réduit. Et maintenant, au programme de la prochaine vidéo, donc moi je vous tourne cette vidéo le 27 novembre, et bien au programme de la prochaine vidéo, je vous montre comment j'organise un cycle d'entraînement, donc notamment là mon cycle de développement du SV1 à Mandelieu. Donc j'essaye de vous expliquer quels sont les facteurs à regarder quand vous organisez un cycle d'entraînement, et puis plus globalement comment placer vos séances, comment les agencer entre elles. La notion également de progressivité au sein des séances, progressivité de la charge. Donc je reviens sur tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ce deuxième vlog vous aura plu. Et puis en attendant, nous on se retrouve pour une petite partie un peu plus pédagogique dans la prochaine vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés par le prochain vlog, il sortira d'ici 2 semaines. Donc avec les 2 premières semaines d'entraînement dans le sud à Mandelieu. La première partie du cycle de développement de SV1. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.